Alors, nous sommes avec le professeur Xavier Roblin du CHU de Saint-Étienne. Et puis, Xavier, vous avez vu une communication sur les lésions anopérinéales, ce qu'on appelle les LAP, sur un grand groupe de malades suivis au long cours. Et donc, quels sont les résultats de cette étude? Alors c'est évidemment un très grand groupe, c'est le registre danois, tout le monde est enregistré comme on dit. Et là, toutes les maladies inflammatoires, tous les Crohn avec ou sans lésions anopérinéales d'ailleurs sont rapportés. Le premier point, c'est que l'incidence, elle est constante dans le temps, c'est-à-dire que chaque année, le nombre d'incidents ne change pas, malgré l'ère des biothérapies. Et c'est un peu une surprise, et probablement qu'on sous-dose nos patients, qui auraient peut-être besoin de plus de doses de biothérapie, notamment d'anti-TNF dans cette étude. Alors ce sont des données épidémiologiques, il faudra maintenant le prouver, mais pour l'instant, le taux incident reste le même. À peu près 20% des malades qui ont des maladies Crohn ont des lésions anopérinéales rapportées en tout cas dans ce travail danois. Et c'est un taux qui est maintenant figé, qui représente à peu près les mêmes résultats que dans la littérature comme on dit. Ça veut dire que c'est important. Le dernier point, c'était savoir est-ce qu'il y a un risque de cancer au long cours chez ces patients. Les résultats étaient relativement discordants. Quand on se compare avec des lésions anopérinéales à une population qui n'a pas de maladie inflammatoire, le risque est qu'il y a un surrisque de cancer de rectum et de cancer de l'anus qui reste plus élevé quand on se compare à des maladies inflammatoires qui n'ont pas de lésions anopérinéales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut probablement mieux traiter nos patients avec plus de doses peut-être pour mieux avoir moins de lésions incidents. Et deux, de bien surveiller ces patients-là parce qu'il y a quand même un risque de cancer du rectum et de la marge anale. Et d'ailleurs, l'équipe de Laurent Baugerie l'avait rapporté il y a un an ça. Ça confirme dans cette vaste registre danois ces données. D'accord. Donc, les messages, prévention surtout, suivi. Et puis peut-être aussi un traitement un peu plus puissant pour les lésions anopérinéales. Absolument. Merci beaucoup. Merci.